Il y a plusieurs millions d'années, des êtres voyageant d'univers en univers trouvèrent ce vieux texte sur une planète verdoyante entourée de milliers de lunes minérales dans un vieil univers minuscule. Au début, le tout était empli entre autres d'un chaos infini de nombres infinis. De ce chaos, le tout fit émerger en lui le féminin et le masculin, principe infini, afin qu'ils s'aiment et que la vie se crée par cet amour. Le tout créa une matrice pour en isoler des reflets limités et unir ces morceaux de principes dans le même lieu. Sous cette matrice, il créa une planète fertile sur laquelle les reflets pouvaient se projeter en avatars. La matrice était conçue de telle façon que l'action des avatars produisait de l'énergie pour leur matrice, tandis que la perception en consommait. Il s'agissait pour le tout de trouver le bon équilibre, afin que les matrices survivent le plus longtemps possible sans jamais se décharger complètement de leur énergie. Le tout vit que ce modèle était bon, et il dupliqua la matrice en une multitude, chacune ayant son couple de projection sur la planète fertile qu'il nomma monde commun. Chaque couple était relié par un lien télépathique fort. La planète monde commun était immense, bien plus grande qu'une matrice, et le tout fut fasciné par les mouvements périodiques de rapprochement et d'éloignement des avatars des couples matriciels. Certains se retrouvaient dans le monde commun et restaient ensemble, d'autres se retrouvaient et se séparaient, et certains finalement ne se croisaient jamais, bien que les lieux d'incarnation des avatars en couple fussent proches afin de favoriser leur retrouvaille. Afin d'éviter que trop de couples passent l'éternité à ne pas se retrouver, le tout rendit les avatars mortels pour que les lieux de réincarnation successifs favorisent leur retrouvaille. En effet, le tout, par sa contemplation, constata que les avatars fournissaient beaucoup d'énergie à leur matrice quand ils se retrouvaient, enthousiastes projection des principes féminins et masculins originels créés pour s'aimer. De plus, il intégra dans chaque avatar un côté féminin et un côté masculin afin que même les solitaires aient de l'amour et puissent participer à la création. Cet ensemble calculatoire était isolé du chaos des nombres par une mini-calculette sur laquelle tournait le programme univers qui créait les matrices et le monde commun. Le tout ouvrit une porte minuscule dans sa calculette pour faire passer un filet du chaos de nombres, et il ouvrit en chaque être féminin et masculin un reflet de cette porte pour que chacun ait du libre arbitre et puisse l'incarner. Chaque instant du programme univers était calculé par la calculette en 1 siècle environ, à l'échelle de temps du tout. Cependant, pour les êtres qui se trouvaient à l'intérieur du programme univers, les instants se succédaient sans discontinuité, leur offrant plusieurs milliards d'instants pour une seule de leurs secondes. Le calcul d'un instant du programme univers était effectué en 2 étapes. Calcul des lois qui régissent la causalité, et un peu d'espace pour que le libre arbitre de chacun puisse s'exprimer. Lors de leur naissance, les avatars oubliaient d'où ils venaient. Les avatars avaient besoin de sommeil et ne se rappelaient pas de leur lieu d'origine quand ils vivaient dans le monde commun. Mais dans leurs rêves, leur partenaire de matrice apparaissait et se manifestait pendant leur sommeil, leur rappelant petit à petit d'où ils venaient et vers où ils devaient aller. Le tout faisait régulièrement des pauses entre 2 instants dans sa calculette, imperceptibles pour les êtres à l'intérieur de l'univers calculé, faisant des sauvegardes et des chargements régulièrement et altérant l'univers autant que possible sans défaire la cohérence des êtres qui le percevaient, afin de favoriser pour cet univers la direction qu'il désirait, la montée en conscience collective de tous les êtres, du plus petit jusqu'à l'univers lui-même. Le tout prit dès lors le soin de s'incarner à divers niveaux dans les créatures de sa création, de la plus petite à la plus grande. Ainsi, il pouvait s'expérimenter lui-même à travers ses manifestations et expérimenter l'extérieur, chose qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il se considérait comme tout entier car il était, et est toujours, dépourvu d'extérieur. Le tout, malgré sa création, se sentait seul et cherchait des amis aussi conscients que possible. Aussi, il donna à chaque avatar la capacité de prise de conscience qui pouvait l'amener toujours plus proche du tout. Ainsi, le tout put compter sur des amis fidèles qui se distinguèrent de l'ensemble des avatars. Ces amis se souvinrent d'où ils venaient et pourquoi ils étaient là et firent tout leur possible pour aider le tout à parfaire sa création. Le tout, dès lors, fut heureux et son amour infini se répandit sur toute sa création. Il attendit patiemment que tous les avatars retrouvent conscience de lui et participent à son flot créatif. Le tout créa une multitude d'autres univers suivant un modèle similaire mais avec des règles différentes.
Dans certains univers, par exemple, il n'y a pas de réincarnation et le tout absorbe, digère et intègre la conscience de chaque créature venant à mourir. Ainsi, l'univers fut créé, parmi d'autres, et il continue encore de tourner, filant d'instant en instant vers son destin d'univers conscient de lui-même et du tout qui l'englobe et le traverse.